Hello les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne pour vous faire une petite vidéo sur les chakras. Alors j'ai décidé de vous sélectionner deux jeux, bien sûr j'ai beaucoup plus de jeux qui peuvent aider à traiter des chakras, mais j'ai décidé donc de vous en présenter deux. C'est ceux que j'utilise le plus souvent, c'est ceux que je trouve le plus pertinent. Donc j'ai décidé de vous présenter l'oracle des chakras de Karine Sangster. Donc ce jeu, par contre, la boîte a changé, les tons sont plus dans les rouges orangés. Et puis l'oracle des couleurs arc-en-ciel qui est également excellent pour travailler sur les chakras. Donc j'ai commencé par l'oracle des chakras. C'est un oracle qui n'est pas récent, c'est pas une nouveauté, rien du tout. C'est un jeu que j'ai depuis longtemps. Mais je vais vous présenter un petit peu comment on peut s'en servir et comment on peut interpréter les cartes. Et ça peut être très très bénéfique pour régler des problèmes que l'on rencontre au quotidien. Et je peux vous dire que j'ai vraiment testé, j'ai vraiment essayé et que ça marche. Donc c'est pour ça que je vous fais la vidéo. Donc d'ailleurs ce jeu, je l'ai découvert grâce à Miss Florence. C'est Florence qui, lors d'un live, elle avait proposé de faire des tirages sur les chakras, je vais y arriver. Et du coup, j'avais demandé si elle pouvait m'en faire un. Et j'avais trouvé son tirage très pertinent. Et ça m'a donné envie d'acheter ce jeu. Ce jeu, je l'avais vu plusieurs fois. Mais je vous avouerai qu'avant le tirage de Florence, voilà, j'avais pas forcément envie d'acheter. Surtout à l'époque, j'achetais quand même beaucoup moins. Et voilà, il fallait vraiment que ça me parle fort pour que je puisse passer à l'achat. Alors, pourquoi aussi je vous montre ça? C'est parce que ce matin, je me suis fait un tirage, mais juste excellent. Et donc, je me suis dit qu'il fallait que je vous le partage. Donc, ce jeu, donc c'est une bonne cloche, donc pas de problème. Là, ça, c'est le tirage que j'ai fait ce matin, que je vais vous montrer après. On a un livret qui, bon, certes, n'est pas en couleur, mais franchement, il est excellent. Surtout si vous ne connaissez pas très bien les chakras, que vous ne voyez pas trop comment pouvoir les rééquilibrer, etc. Ou sur quelles problématiques ces cartes peuvent jouer, et notamment les chakras en déséquilibre. Qu'est-ce que ça peut provoquer dans notre corps physique ou spirituel? Et bien là, vous avez tout qui vous est expliqué à la fin. Vous avez carrément une fiche qui vous résume le nom en sanskrit. Alors en sanskrit, chakra, ça veut dire roue d'énergie. Donc en fait, voilà, selon les traditions, on aurait donc notre énergie qui, à un moment donné dans notre corps, arrive au niveau d'une roue, voilà, que ça circule, en fait, les énergies circulent de façon cyclique, et tout le long de la colonne vertébrale, et ensuite on nous explique où chaque chakra se situe au niveau de la colonne vertébrale. Donc par exemple, le chakra racine, c'est tout en bas de la colonne vertébrale, et quand un chakra est en déséquilibre, voilà, ça peut provoquer des problèmes d'insécurité. Donc, vous voyez, ici, on vous dit s'il est en bon fonctionnement, ce que ça peut vous apporter. Si au contraire, il est en dysfonctionnement, ce que ça peut provoquer. Donc, vous voyez, dysfonctionnement des organes, troubles sanguins, maladie des jambes, des pieds, jalousie, sentiment d'insécurité, etc. Comme le chakra racine, c'est l'ancrage. Si on n'est pas assez ancré, en effet, ça peut nous provoquer des soucis d'insécurité. Voilà, on est trop aussi dans l'esprit, dans la tête, pas assez sur terre, on va dire ça. Et ça peut provoquer pas mal de problèmes. Alors, quand j'ai découvert ce livre, c'était justement le chakra racine qui posait problème pour moi. Maintenant, vous verrez tout à l'heure que c'est un autre chakra qu'il faut que je travaille. Régulièrement, je fais aussi un rééquilibrage avec mon pendule et une planche. Donc ça, peut-être que je vous ferai une vidéo pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Je crois que je vous l'avez déjà présenté dans une autre vidéo sur les chakras.
Donc là, je fais ça régulièrement. Je fais ça pas que pour moi. Je fais vraiment ça, même pour les animaux, on peut le faire. Donc c'est vraiment très bien parce que comme ça permet voilà, d'être rééquilibré souvent. Et j'utilise les codes couleurs maintenant vestimentaires. C'est-à-dire que parfois, quand j'ai besoin, ben, je vais m'habiller en bleu, je vais m'habiller en rouge, je vais m'habiller voilà, en fonction du chakra à travailler. Et les pierres aussi, bien sûr. Hein, même prioritairement les pierres et ensuite les vêtements, ce que je ne faisais pas non plus avant. Et puis ça marche parce que c'est vrai qu'au niveau du chakra racine, bah écoutez, toutes les problématiques que j'avais, bah franchement, se sont vraiment atténuées. Maintenant, c'est vrai qu'il y a d'autres problématiques qui arrivent, mais bon, c'est aussi un petit peu avec le temps, les choses qui peuvent arriver dans le domaine du travail, etc., qui peuvent du coup faire dysfonctionner un autre chakra. Alors, comment on tire avec ce jeu? Alors, tout simplement, vous prenez une carte. Voilà. Vous voyez, il y a les cartes, les chakras qui sont représentés. D'ailleurs, le symbole est très bien expliqué. Je trouve que ces cartes émettent beaucoup d'énergie à travers la couleur et la lumière. Donc, voilà. Donc, vous voyez, il y a des couleurs. Donc, ici, par exemple, les deux premières, c'est la couleur qui est rouge ici, qui encadre. Donc là, on sait qu'on va être dans le chakra racine. Ici, on a l'indigo, donc on va plutôt être dans le chakra du troisième œil. En plus, on voit un œil, facile à retenir. Hop. Ici, on a l'intelligence, on va être dans le chakra couronne qui est représenté ici, qui est magnifique. On a les rêves ici, on a la lucidité. On a le jaune, le plexus solaire. On a le vert, chakra du cœur. On a le orange, le chakra sacré. On parle d'argent aussi, le chakra sacré. Voilà. Le bleu, donc c'est la communication, c'est le chakra de la gorge. Chakra du cœur, chakra de la gorge. Sacré. Sacré, le voici. Etc. Je vous ai montré toutes les couleurs. Donc vous voyez, c'est facile à repérer au niveau des chakras puisqu'on a les couleurs hein, qui sont ici. Sur les cartes et tout autour des cartes, donc c'est facile à retenir. Alors moi, il y a trois façons de tirer avec ce jeu. Soit on ne tire qu'une carte, on brasse, on coupe et on retourne. Donc là, on va nous parler du chakra sacré, puisque c'est orange. On nous parle des émotions. Dans le livre, tout est expliqué. On regarde également les mots-clés, sentiments, expression, humeur, équilibre. Alors c'est marrant parce qu'il y a encore expression qui revient et vous verrez tout à l'heure pourquoi je m'attarde sur ce mot-là. Émotion, sentiments, expression, humeur, équilibre. Prenez conscience de la vaste gamme d'émotions qui vous traversent et des sentiments qui sont les vôtres. Exprimez toute l'énergie que vous avez dans le cœur. Mot que je retiens, c'est cœur. Vous verrez tout à l'heure pourquoi. Histoire. Des gouttes d'eau effacent la frontière entre le rire et les larmes, la colère et la paix, tandis qu'un homme examine son paysage émotionnel. Son mental voyage au fil de ses émotions, adoptant des perspectives diverses et suscitant à chaque fois une réponse différente, etc., etc., etc. Pas de contrôle, tout est permis. Ensuite, on a le message. Donc, les émotions sont un peu comme les courants marins. Elles changent constamment en fonction des fluctuations de leur environnement. Il est normal et naturel de ressentir des choses. Nous le faisons tous, toute notre vie, etc., etc. Et vous avez donc tout un texte sur lequel vous pouvez travailler, retirer des mots-clés, travailler sur ces mots-clés. Donc là, c'est si on travaille qu'avec une seule carte. Autre façon de faire, c'est le tirage à 7 cartes. C'est celui que j'ai fait ce matin et que je vous montrerai après. Donc là, forcément, c'est fictif hein, parce que moi, j'ai fait le mien. Donc là, vous tirez vos 7 cartes, vous les choisissez en conscience. Ou vous prenez les 7 qui sont au-dessus. Hein. Moi, avec ce jeu-là, je l'ai choisi en conscience. Et je vais vous montrer donc le tirage que j'ai eu ce matin. 7 cartes. Je vous les étale dans cet ordre-là. Hein. Je les ai gardées dans l'ordre. Alors, je vais pousser ça pour que vous voyez bien. Hop, 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 hop. Voilà. Alors, comment je fais quand j'ai mes 7 cartes? Alors déjà, je regarde attentivement toutes mes cartes. Et surtout, la première chose que je regarde, ce sont les couleurs. Quelle couleur domine? Bleu, bleu, bleu. 3 sur 7.
Ensuite, on en a 2 vertes, mais très important, on a le chakra qui est sorti. Et ça, ce sont des cartes importantes. Et ensuite, on a une jaune et une rouge. Ensuite, on regarde les mots-clés. Déjà, on regarde toute la carte. Ici, la première carte que j'ai piochée, c'est honnêteté, vérité, transparence, sincérité et communication. Donc ici, on voit une femme qui regarde au loin. On a l'impression qu'elle est en train de chercher quelque chose. Et en fait, ici, au niveau de sa gorge, elle a une serrure. Et dans sa main, elle a la clé. Ça sous-entend que peut-être on est en train de chercher la solution ailleurs. Et en fait, on ne la voit pas, cette solution, mais en fait, elle est déjà entre nos mains. Et cette solution nous permettrait de débloquer notre chakra de la gorge, puisqu'ici on est dans le bleu, et nous permettrait d'améliorer notre communication, trouver la vérité, etc. etc. Ici, la 2, on a assurance, estime de soi, confiance en soi, fierté. On a en mot-clé amour-propre. Et on est dans le plexus solaire. Je reviendrai dessus après. Donc, l'illustration, donc on voit une femme qui est totalement en énergie. Elle est en train d'absorber l'énergie solaire et elle est en total épanouissement. Ici, on a en mot-clé santé physique, vitalité, force, image du corps et équilibre. Et on est sur le chakra racine. Et on voit une femme nue qui s'épanouit également, totalement. Ici, on a une deuxième carte bleue, expression, confiance en soi, self-control, direction. Et on a une tortue qui est dans le désert et qui trace son chemin avec beaucoup de volonté, forcément, parce qu'elle aurait très bien pu abandonner et mourir desséchée au soleil, mais non, elle continue son chemin, elle persévère. Donc ici, je sens beaucoup de persévérance, beaucoup de volonté. On a le chakra du cœur qui est sorti, donc il ne faudra pas tarder dessus. Et on a ici vocalisation, individualité, voix intérieure, confiance en soi et le mot-clé expression. Et là, on est dans le chakra de la gorge. On voit justement un oiseau qui est en train de chanter, s'épanouir. Voilà, il chante, il s'exprime. Et ensuite, on a la dernière carte, on a l'amour, on a un chien qui représente aussi la fidélité, voilà, un chien qui est toujours heureux, toujours à vouloir s'amuser. On a gentillesse, bienveillance, partage, capacité à recevoir, parce que oui, parfois, il faut aussi savoir recevoir l'amour et pas seulement le donner. Alors, qu'est-ce que je constate? Ici, il y a des mots-clés qui reviennent extrêmement souvent. C'est pour ça que je l'ai gardé, ce tirage, pour vous le présenter, parce que j'ai trouvé ce tirage vraiment exceptionnel. Ici, vous avez confiance en soi, confiance en soi, confiance en soi. Donc, ici, vraiment, et pourtant, là, c'est pas chakra, c'est pas du bleu, hein, c'est du jaune. Donc, et ici, on a communication, sincérité, honnêteté. Bon, voilà, c'est un petit peu aussi en rapport. Et ici, on nous parle de bienveillance, gentillesse, etc. Donc moi, ici, ce que j'ai constaté tout de suite, c'est que vraiment, il va falloir que je travaille sur ma confiance en moi, sur l'estime de moi-même, que grâce à ce travail, je pourrai débloquer aussi le chakra du cœur, parce que je pense que les deux chakras, gorge et cœur, doivent être bloqués en même temps, puisque le fait d'avoir un manque d'estime de moi-même, d'avoir un manque de confiance en moi, de ne pas réussir à m'exprimer et à faire sortir finalement ce que j'ai en moi, bah forcément ça reste et ça bloque le chakra du cœur. Et du coup, à cause de ça, peut-être que voilà, j'ai du mal à accepter l'amour des autres, j'ai du mal peut-être à partager ma bonne humeur, ma joie de vivre, etc. etc. Et je peux peut-être paraître aux yeux des autres beaucoup plus terne, sombre, distante que je le suis en réel. Et ensuite, si on revient là-dessus, donc grâce à ça, ça pourrait me faire remonter mon taux
mon taux vibratoire. Et grâce à ça, peut-être aussi, ça me permettrait d'avoir beaucoup plus de vitalité et de force pour enfin retrouver une image de mon corps qui me plaît, me remettre au sport. C'est quand même santé physique, hein, donc on peut parler de sport hein, avec cette carte. Donc vous voyez en quoi ce tirage est excellent, excellent. Donc n'hésitez pas à regrouper les cartes qui ont la même couleur, les cartes qui ont les mêmes mots-clés, même s'ils ne sont pas de la même couleur. Et ensuite, voilà, de les associer. Donc moi, je vois vraiment que là, vous travaillez beaucoup, beaucoup ma confiance en moi pour pouvoir permettre une meilleure expression et du coup, d'ouvrir, entre guillemets, mon cœur, de m'ouvrir aux autres. Et cela me donnera beaucoup plus d'énergie et ça permettra de rééquilibrer mon taux énergétique et améliorer mon physique. Donc ce tirage, quand je l'ai fait ce matin, je me suis dit, il faut à tout prix que je vous le partage. D'ailleurs, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me mettre un petit mot en commentaire. Peut-être que je pourrais vous faire des tirages sur les chakras, si ça vous plaît, pourquoi pas. Donc voilà, ça c'est le tirage à 7 cartes. Et ensuite, vous avez le tirage avec les chakras. Alors par exemple, je vous montre, ah bah vous voyez, ça tombe bien. Bon, vous brassez, hein, vous brassez, vous coupez, et vous retournez le paquet et vous regardez la carte qui suit, ou les cartes qui entourent les cartes chakras. Donc là, c'est la carte chakra plexus solaire, c'est marqué dessus. Quelle est la carte qui est à côté? Ah bah bizarrement, c'est une carte en lien avec plutôt le chakra couronne, soutien, amour, signe, direction, guidance. Donc ici, peut-être que je pourrais travailler mon plexus solaire, c'est-à-dire ma joie de vivre, comment on va dire, s'extravertir, peut-être pas, mais voilà, exprimer sa joie, son bonheur à travers des guidances, par exemple. Parce que à travers les guidances que je fais sur Internet, sur YouTube, vous m'envoyez beaucoup d'amour par le biais de vos commentaires, par exemple. Et ça me paraît pas, mais je peux vous dire que ça fait un bien fou. C'est pour ça que je vous réponds toujours, parce que pour moi, c'est extrêmement important. Vous avez pris le temps de m'envoyer un message. Ces messages me touchent énormément, très, très souvent. Et je sais que ça participe justement à cette joie, à ce bonheur, à cette gaieté. Là, non. Ah, ici, on a chakra couronne. Ah, ben, on a à côté un chakra couronne, justement. Donc là, on nous parle d'intelligence. Donc peut-être que pour développer ma connexion avec les guides, l'univers, les anges, ou les divinités, bref, peu importe, il faut que je continue à étudier, il faut continuer à acquérir des connaissances, à améliorer ma perception aussi de ces messages, ces synchronicités, etc. Si je travaille aussi sur la magie, hein, continuer à apprendre pour développer ses capacités. Ensuite, on a le chakra racine. Donc là, pour l'instant, j'ai pris que la suivante. Hein, vous voyez, j'ai pas pris la précédente. Ouais, je prends que la suivante. Bon, après, vous pouvez aussi prendre celle qui vient avant et celle qui vient après. Bon, là, aujourd'hui, je prends que celle qui vient après. Chakra racine, chez soi. Donc là, pour me sentir en sécurité, pour me sentir ancrée, j'ai besoin de quoi? Bah, j'ai besoin de travailler mon chez-moi, de purifier mon schéma, de travailler mon chez-moi, voilà, d'être bien, d'être cocooning, de me reposer aussi, d'être bien, d'être tranquille. C'est mon cocon, en fait, de protection. Le chakra sacré, responsabilité. Donc là, pour travailler mon chakra sacré, donc pareil dans le livre, on vous explique à quoi sert le chakra sacré, etc. etc. Donc on nous parle beaucoup de sexualité, mais il n'y a pas que ça hein, dans le chakra sacré, mais oui, c'est vrai que c'est important. Autodiscipline, assurance, fiabilité, épanouissement. Donc on voit ici responsabilité avec ici une graine qui a germé, une petite pousse qu'il faut entretenir. Donc j'ai dû récemment rétablir certainement le déséquilibre qu'il y avait dans ce chakra sacré. Et là on me dit de continuer à m'épanouir. Donc voilà, tous les chakras de toute façon sont liés. Hein. Ensuite...
Donc, je vous avais déjà présenté chakra du cœur parce qu'il était dans mon tirage de ce matin. Chakra du troisième œil. Eh ben, on a 2 chakras. Donc ici, chakra du troisième œil, c'est tout ce qui est développement de l'intuition, de la divination, etc. Et le chakra de la gorge qui est juste à côté, ça je vous en ai déjà parlé, c'est que parfois, donc moi j'ai les connaissances hein, pour tout ce qui est signification de cartes, etc., etc. Mais parfois c'est vrai qu'il m'arrive d'avoir du mal à l'exprimer. Et si on regarde ici, instinct, intuition. Donc vous voyez, il faut vraiment en fait que je me détache peut-être aussi un petit peu des significations des cartes et que je me fie davantage à mes sensations, à mon intuition quand je fais un tirage et que je laisse aller ce qui me vient en tête et que j'exprime ce qui me vient en tête, j'exprime cette intuition sans me dire est-ce que c'est bien ça, est-ce que c'est bien la bonne signification, est-ce que ceci, est-ce que cela, parce que du coup à me poser toujours cette question, est-ce que je dis pas de bêtises, etc., etc., ça casse tout et ça casse mon expression, donc je n'arrive pas à exprimer ce que je vois dans les cartes à cause de ça, et ça c'est un peu dommage. Donc ici vous voyez la carte qui arrive juste à côté me dit que il faut que voilà que j'exprime, que je sorte de moi, que j'ai la force d'avoir confiance en moi et de suivre mon intuition. Voilà, au chakra du cœur il est dans mon tirage donc on ne l'aura pas et je crois qu'on a fait le tour de tous les chakras. Voilà. Donc voilà aussi comment vous pouvez faire votre tirage du chakra. Alors moi je le fais pas tous les jours, je le fais, là je le fais très rarement, mais j'ai décidé de le faire une fois tous les 15 jours à peu près. Voilà, une fois tous les 15 jours, parce que je vais alterner avec un autre jeu qui est le jeu des couleurs que je vais vous présenter tout de suite. Donc, j'ai photographié mon tirage et le garder dans un petit cahier pour ensuite travailler sur ça. Et c'est marrant parce que du coup, la couleur avec laquelle je vais travailler, vu que j'ai eu 3 cartes sur 7, c'est la couleur bleue. Et justement, j'avais décidé pour le premier jour de la reprise du travail de m'habiller en bleu. Donc ça tombe bien, au lieu d'utiliser le violet, je vais utiliser le bleu cette fois-ci. Ensuite, vous avez l'oracle des couleurs. Donc là, c'est un oracle qui est beaucoup plus complexe, mais on peut très bien le simplifier en pratiquant exactement de la même façon au niveau des tirages. Mais sinon, c'est vrai que vous avez des tirages qui sont proposés, mais qui sont beaucoup plus complexes, il faut se l'avouer. Alors ici, on vous rappelle le positionnement des couleurs, parce qu'il faut savoir que dans l'oracle des couleurs, il y a plus de couleurs que les 7 couleurs des 7 chakras. Donc oui, on a toujours le rouge, mais on a le rouge écarlate, c'est les pieds. On a le rouge qui est le chakra racine. On a le orange qui est le chakra sacré. On a le vert turquoise qui est le chakra des mains. Jaune, plexus solaire. On a un vert pomme et un vert forêt. Alors le vert pomme, c'est en dessous du vert forêt. Donc là, c'est chakra du cœur. Donc là, on a un en dessous, c'est le vert pomme. Ensuite, on a le rose magenta qui correspond également au chakra du cœur, parce que c'est vrai que le rose et le vert, hein, alors, traditionnellement c'est le vert, mais le rose ça marche aussi. Bleu ciel, c'est le chakra du cœur. Bleu outre-mer, c'est le troisième œil. Et bleu nuit. Bleu nuit, alors vous voyez, il y a bleu outre-mer et bleu nuit. Vous voyez ici. Donc, on nous dit bleu outre-mer, c'est le troisième œil. Bleu nuit, c'est le soma chakra. Alors lui, par contre, je ne le connais pas. Et ensuite, on a le pourpre violet qui est le chakra coronel. Et ici, tout est expliqué. Donc, vous voyez, l'intérieur du cœur. Donc, le rose magenta, c'est l'intérieur du cœur. Rouge écarlate, c'est le chakra des pieds, racine, sacré, solaire, intermédiaire. Chakra du cœur, chakra des mains, chakra laryngé, troisième œil, soma chakra et chakra coronal. Donc, tout est expliqué hein, dans le bouquin. Donc, et vous voyez, ici, on nous dit à quoi c'est associé.
Donc ça, c'est top aussi. C'est une bonne petite fiche récapitulative. Et ensuite, on a le cercle chromatique qui est expliqué, etc. Et on a des tirages. Notamment, vous avez un tirage des chakras. Alors oui, attention, c'est le big boss du tirage des chakras. Voilà. La roue des 12 couleurs ici, juste pour travailler sur les couleurs aussi, si on ne veut pas travailler forcément sur les chakras. Et ici, la croix celtique. Donc, vous voyez ici, la croix celtique, la signification a changé. Carte du cœur, carte des aides et soutiens, carte du ciel, de la terre, du passé, de l'avenir, du soi, de l'autre, des espoirs, de la réalisation. Voilà, et sinon, tirage en 3 classique. Donc voilà, donc ça c'est pour le bouquin. Le bouquin est extraordinaire. Alors par contre des cartes, il y en a beaucoup, puisqu'il y a autant de cartes qu'il y a dans un mala de yogi, c'est-à-dire 108, si je dis pas de bêtises. Donc là forcément ça fait beaucoup. Hop. Et je pratique, alors pour aller vite, je brasse, je tire une carte. Comme je peux faire aussi avec l'autre jeu. Hein. Hop. Je prends celle qui vient au-dessus. Oh, j'en ai pris 2. C'est le jaune. Plexus solaire. La lionne et le lion. Donc là, on nous explique que le chakra, en fait, il est en augmenté. Parce qu'il peut être en diminué, il peut être en augmenté. Et vous voyez, ici, en diminué. Donc, j'ai tiré les 2 cartes. Bon, voilà. Donc c'est le placement ici dans la constellation. Et on nous dit ici différence, altérité, dissemblance, distinction, comparaison, contraste, particularité et identification, égalité, parité, parenté, analogie. Donc là on a une lionne, un lion et là on a 2 lionnes. Donc moi ici ce que je vois c'est que il y aura parfois des différences avec des personnes qui ont un caractère peut-être plus fort. Il y aura des problèmes en fait liés à des personnalités beaucoup plus fortes qui auront tendance peut-être à me rabaisser au niveau de l'expression de ma joie. C'est comme ça que en association les deux, c'est ce que je vois. Vous voyez, ici, j'aurais tendance à du coup me sentir un petit peu en infériorité. Ici, par contre, je me sens totalement à égalité. Et du coup, ça pourrait jouer pour finalement que je sois moins extravertie, voilà, que je sois moins moi-même en fait, si vous voulez. Ensuite, on peut nous parler ici des problèmes, et ben, ça peut être en rapport avec le système digestif. Et c'est vrai qu'en ce moment, il y a quand même pas mal de soucis au niveau digestif. Donc peut-être aussi que ça peut nous parler de ça. Ensuite, on peut aussi faire le fameux tirage à cette carte. Mais ce jeu est tellement dense que moi, je préfère faire un tirage à 3 cartes. Donc là. 1, 2 et 3. Bah décidément, la lionne est revenue, c'est un truc de fou. Donc on a le vert pomme, on a le jaune, on a l'orange. Donc ici on voit que pour ne pas avoir le chakra du plexus solaire et le chakra sacré en baisse, il va falloir beaucoup travailler et augmenter le chakra en lien avec le vert pomme. Donc accessibilité, disponibilité, acceptation, épanouissement, percée, facilité. Ici on voit une porte qui s'ouvre, donc il faut vraiment saisir les opportunités. Pourquoi pas avec le soutien de personnes qui nous ressemblent au niveau personnalité, parité, ici égalité.
parce qu'il y en a, hein, forcément, pas toujours que des gens qui ont tendance à être beaucoup plus écrasants. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je veux dire par là, mais des fois, quand on travaille avec plein de monde, il y a parfois des gens qui, peut-être même sans le faire exprès, ont tendance à avoir une personnalité écrasante, en fait. Ils sont là, et quand ils sont là, quoi que vous alliez expliquer, dire et tout, ils trouveront toujours une anecdote, un mot pour finalement que vous allez plus oser parler. Et moi, alors c'est peut-être parce que j'ai pas de bol, mais là où je travaille, bah, c'est énormément ça, quoi. Ensuite, orange, diminuer, ralentissement, retard, donc délai, décélération, lenteur, temporisation, recul et accalmie. Ouais, c'est ça, c'est que il faut vraiment que je m'associe avec des gens qui me ressemblent, qui sont dans la même énergie que moi, pour pouvoir travailler sereinement, tout doucement, pas aller trop vite, d'ailleurs, dès le début aussi, peut-être y aller tout doucement et sûrement. Le cheval qui déambule. Voilà. Donc prendre son temps, discuter, s'associer avec les bonnes personnes pour que les portes, voilà, saisir les opportunités grâce à tout ça. Donc voilà comment on peut lire un tirage en 3 cartes. Après, si bien sûr on fait un tirage au niveau ici du physique, vésicule biliaire, ici on a articulation, tendon, on a système digestif qui est revenu, et on a glande surrénale, rythme cardiaque, rythme respiratoire, adrénaline. Ouais, bah ça c'est à cause du stress, je pense. Donc voilà comment on peut travailler également avec ce jeu. Bien sûr, ce jeu après est accompagné d'un livre extraordinaire. Donc le Vert Pomme 49, on va aller voir. La porte fermée, non, nous c'est pas la porte fermée, nous c'est la porte ouverte. Voilà, porte ouverte. Ouverture, tolérance, accessibilité, disponibilité, acceptation, épanouissement, percée et facilité. Description d'image. La carte montre l'intérieur d'une pièce d'habitation dont les murs sont faits de pierre grise. Il y a dans le mur une porte ouverte au travers de laquelle filtre la lumière du jour. Au-delà de la porte, on découvre un paysage campagnard. Symbolique de l'image et signification dans le tirage, interprétée au premier degré, la pièce de cette maison représente l'intérieur de l'œil et la porte ouverte représente les paupières laissant passer la lumière. À un degré plus subtil, la pièce symbolise l'intérieur du cœur et la porte ouverte symbolise l'esprit, c'est-à-dire la capacité qu'on a d'accueillir les choses. Tiens, ça fait référence à mon tirage avec l'autre jeu des chakras. Les événements tels qu'ils arrivent sans les juger positivement ni négativement. Vous voyez, le livre est quand même très intéressant, très important pour bien comprendre, parce que ça, j'avoue, ça m'était complètement passé au travers. Ensuite, les thèmes abordés. Ça, on peut travailler avec un tarot, par exemple. Le tarot du Light Seers, il est excellent pour travailler tout ce qui est énergétique. La possibilité que l'on a de transformer notre expérience quotidienne en une aventure extraordinaire. Donc là, on peut poser la question, comment transformer mon expérience quotidienne en aventure extraordinaire? Et tirer 3 cartes. Le moyen qu'il y a de nous sortir d'une situation délicate et de trouver un sauf-conduit. La liberté que l'on découvre en passant d'un endroit clos, confiné, à un endroit libre et ouvert. Et ici, on vous explique la symbolique, la symbolique de la porte ouverte. Des fois, il y a même des mythes qui vous sont racontés. Et je trouve ça très, très intéressant. Enfin, franchement, ce jeu et ce livre, alors au départ, j'avais hésité à l'acheter parce que je trouvais que 40 € pour un mass market, c'était quand même assez cher. Après, je me suis dit, tu peux te permettre de mettre beaucoup plus pour d'autres jeux. Là, c'est un mass market, 108 cartes, un bouquin extraordinaire. Bon, après je savais pas qu'il était si bien le bouquin, mais par contre j'avais vu un commentaire d'une personne qui disait étudier la chromothérapie ou chromatothérapie, ouais, je crois que c'est ça, qui disait que le livre là, il est encore mieux fait et beaucoup plus instructif que d'autres livres spécifiques qu'elle avait achetés dans le cadre de ses études. Alors, quand j'ai vu ce message-là, je me suis dit, bon, je pense que le livre, il doit être top. Et là, je confirme, franchement, le jeu et le livre est très bien. Le jeu aussi, d'ailleurs. Et puis, c'est pas n'importe qui, hein, l'auteur. Il est praticien chevronné de formation polyvalente, acupuncture, homéopathie énergétique, fondateur d'un institut renommé, l'auteur du traité de couleurs thérapie pratique. Chez Guy Trédaniel 2007, seconde édition 2014. Donc il a été réédité carrément.
Franchement, ce jeu, il est à avoir. Il est à avoir dans sa collection. Si bien sûr, tout ce qui est énergie, chakra, etc., ça vous parle. Parce que bon, je sais que tout le monde n'est pas forcément... voilà, ne croit pas forcément à tout ça. Hein. Moi, j'y crois parce que j'ai fait des rééquilibrages énergétiques, je me suis intéressée à tout ça, et puis c'est surtout que j'ai expérimenté, et c'est vrai que ça m'a réglé quand même pas mal de problèmes et de difficultés. Donc, j'avoue que ouais, je suis assez réceptive maintenant à tout ce qui est énergétique et au chakra, etc. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc voilà, ce ne sont pas forcément des nouveautés, mais parfois, dans les jeux qui existent déjà depuis plusieurs années, bah, vous pouvez trouver des pépites quand même. Bien sûr, il n'y a pas que ces jeux-là hein, qui peuvent traiter des chakras, mais moi je trouve que c'est les plus accessibles. Enfin, celui-là pas trop accessible, mais on peut le simplifier, on va dire. On l'utilise de façon très superficielle au départ avant de l'approfondir. Mais celui-ci, finalement, je trouve que c'est le plus pertinent sur les chakras et le plus, finalement, bon marché, parce que c'est 23,90 €. Bon, je pense que les prix ont peut-être augmenté depuis. Et très facile d'utilisation. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez des tirages sur les chakras, hein, de façon intemporelle, et voir un petit peu, faire plusieurs tirages pour voir un petit peu ce que ça peut vous dire. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt, gros bisous.